En Charente, cette affaire difficile. À présent, un bébé de 9 mois a été retiré à ses parents par la justice après avoir fait un malaise chez la nourrice. Il présenterait des symptômes de bébé secoué. Les parents ne peuvent plus voir leur enfant qu'une fois par mois et ne comprennent pas cette décision qu'ils qualifient d'injuste. Reportage de Bruno Pilet et Christophe Guinaud. Une petite chambre d'enfant, décorée avec goût, soigneusement rangée, mais désespérément vide. On a du mal à rentrer dans sa chambre vu qu'il n'est plus là. On voit ses affaires de toilette qui sont ouvertes, on voit plein de choses qui nous font penser que on n'est plus là pour le langer, pour lui apporter des soins, pour le prendre dans nos bras. L'histoire remonte au mois de mai dernier. Leur enfant de 3 mois à l'époque est confié à une nounou. Dans l'après-midi, il est pris de convulsions. Les pompiers et le SAMU sont prévenus, ainsi que les parents. On était très inquiets et on a demandé à ce qu'il soit transféré à l'hôpital, sauf qu'au départ, ils n'en voyaient pas l'utilité. Et c'est en insistant plusieurs minutes et en menaçant de mettre nous-mêmes notre enfant dans la voiture pour y aller, qu'ils se sont dit non, du coup, on va le transférer. À l'hôpital d'Angoulême, le diagnostic est rapide. Le petit garçon a été victime du syndrome du bébé secoué. Le jour même, il est placé dans un centre par principe de précaution. Une décision judiciaire grave, incompréhensible pour les parents. On s'est dit, on est dans la 5e dimension, c'est pas possible. Et donc, on ne remet pas quiconque en cause, mais on se pose des questions, évidemment. Une enquête est déclenchée pour suspicion de maltraitance dans laquelle les parents sont seulement témoins. Nous, on n'était pas là à ce moment-là, donc on incrimine personne, mais on aimerait pouvoir faire des recherches et comprendre ce qui a pu se passer. Pour le moment, ni la justice ni le Conseil général, qui a la compétence pour la petite enfance, n'ont souhaité s'exprimer. Le placement a été reconduit jusqu'en mai 2017. Le premier Noël de Loris risque donc de se passer sans ses parents. Catherine Coutel.